Bonjour à tous, dans le tuto d'aujourd'hui, nous allons voir comment programmer un émetteur Yokis avec l'application Yokis Pro. Alors, pour la programmation des émetteurs, on va passer par l'étape 2 du projet, puisqu'on a fini l'intégralité de l'étape 1. Il suffit tout simplement de cliquer sur le petit logo point de commande. Je clique dessus. Alors, il est à noter que quand on parle de point de commande ou de paramétrage de point de commande, on ne parle que d'émetteurs radio. L'intégralité des modules Yokis étant mixte filaire radio, on peut toujours piloter ces différents produits par l'intermédiaire d'un bouton poussoir en filaire ou même un interrupteur pour les télérupteurs par exemple, mais ça ne sera pas paramétrable depuis l'application puisque chaque point de commande filaire active de manière directe le récepteur quel qu'il soit. Donc là, on voit que pour l'instant dans ma liste, je n'ai aucun point de commande configuré. Je vais donc cliquer sur « Nouveau point de commande ». Apparaît la liste de l'intégralité des points de commande qui existent chez Yokis. Donc vous avez les télécommandes traditionnelles, les nouvelles générations, télécommande une touche, 2 touches, 4 touches, 8 touches, et vous avez les anciennes télécommandes qui sont toujours paramétrables bien évidemment, la télécommande 2 touches, la 4 touches, la 8 touches. La nouvelle télécommande Galet, la télécommande Galet 8 canaux, l'intégralité des télécommandes murales 1, 2 ou 4 touches, les émetteurs encastrables 2 canaux et 4 canaux, donc ça ce sont des émetteurs qu'on va mettre derrière de l'appareillage traditionnel. Vous avez également le Thermarp qui est un thermostat radio. On verra dans un autre tuto comment on fait le paramétrage de ce produit en particulier. Et puis vous avez également l'intégralité des moniteurs d'interphonie Hurmet. Donc les kits Vidla avec le Mini Note Plus, le Note 2. Et puis les moniteurs pour tout ce qui est collectif avec le Max qui est un produit qui se fait uniquement en Italie. Mais comme l'application est également utilisée en Italie, c'est pour ça qu'il est présent sur cette partie paramétrage. Le Vmodo, le Miro et le HBS Homebook System. Alors, dans notre exemple, on va programmer une télécommande 4 canaux nouvelle génération. Donc j'ai juste à la choisir effectivement dans ma liste ici. Je clique dessus, je clique ensuite sur OK. Alors la télécommande que j'ai, vous allez voir, pour l'instant, quand j'appuie sur les touches, il ne se passe strictement rien. J'ai demandé à mon petit assistant d'appuyer sur les touches, vous voyez, la valise ne bouge pas et il n'y a pas de LED. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est programmer cette télécommande. Alors déjà, je vais commencer par lui donner un nom. Ça sera plus facile après pour la repérer et savoir à quoi elle sert. Donc je vais l'appeler tout simplement test confinement, vu qu'on est en phase de confinement, puis au moins ça me permet de personnaliser vraiment l'affichage. Donc je vais cliquer ici sur la coche pour valider. Ensuite, tout ce que j'ai à faire, c'est associer une commande à chaque canal. Vous voyez, le numéro de chaque canal est indiqué clairement ici sur la partie gauche, sur le dessin de la télécommande, de manière à éviter les causes d'erreurs potentielles. Donc en cliquant sur « Associer une commande », j'ai 3 possibilités. Une commande directe pour m'adresser à tel ou tel récepteur, une commande de centralisation, pour faire une ouverture complète ou fermeture complète de tous les volets roulants par exemple, et une commande pour lancer un scénario, ce qui pour l'instant n'est pas possible puisque c'est grisé. La raison est simple, comme je l'ai expliqué dans un tutoriel précédent, pour lancer un scénario, il faut que ce scénario soit présent dans le hub et pour l'instant je n'ai pas de hub sur mon installation. Donc admettons que ce soit une télécommande que je vais retrouver sur mes clés de voiture. Sur la touche 1, je voudrais ouvrir ou fermer mon portail. Sur la touche 2, j'aimerais allumer ou éteindre mon éclairage de jardin. Sur la touche 3, faire l'ouverture centralisée de tous les volets roulants de ma maison. Et sur la touche 4, à l'inverse, faire la fermeture centralisée de tous les volets roulants de la maison. Donc la touche 1, commande directe, je valide. Vous avez donc le plan qu'on a déjà créé dans un tutoriel précédent qui s'affiche, vous voyez, hop, j'ai l'intégralité des modules, par contre ils ne sont pas surlignés, là pour l'instant ils sont un petit peu en fondu sur l'image. Je vais choisir le portail. Donc quand je clique dessus, vous voyez qu'il devient surligné, il s'affiche ici, et je vais donc choisir l'action que va faire ce canal de mon émetteur. Alors, vous vous rappelez qu'on avait utilisé un télérupteur comme pilotage de portail et qu'on avait surtout choisi la fonction portail. On n'a pas écrit portail, on a choisi la fonction dans la liste. Le but de ça, c'était tout simplement d'éviter ici d'avoir des actions qui ne seraient pas possibles comme allumer ou éteindre. Allumer ou éteindre un portail, c'est pas quelque chose de faisable. Et ce qu'on avait dit également, c'était qu'on allait utiliser le mode impulsionnel du contact sec du télérupteur de manière à simuler un appui bouton poussoir. Donc là, je vais prendre le mode impulsionnel, je valide. Canal 1, mode impulsionnel, portail jardin. Très simple à comprendre. Le canal 2, on va faire la même chose en commande directe, mais cette fois pour l'éclairage de jardin. Et comme cette fois, c'est toujours un télérupteur, vous voyez que là, pour de l'éclairage, il me donne beaucoup plus de possibilités. Mais je vais faire une bascule allumée-éteindre. Je valide.
Le canal 3, j'ai dit que je voulais une commande de centralisation sur l'intégralité de mes volets roulants en ouverture, donc je choisis commande centralisée, je valide. Deux possibilités, mais là j'ai pas de hub, donc je peux toujours pas l'activer. Ce sera une commande groupée sans hub, je valide. J'ai plusieurs possibilités, soit prendre tous les modules, uniquement les produits d'éclairage ou l'intégralité des volets roulants. Quand je clique sur volets roulants, j'ai uniquement les volets roulants qui sont en surligné. En cliquant sur plus, j'aurai également la possibilité de créer une zone, comme par exemple zone jour, zone nuit, de manière à ce que je puisse l'utiliser également sur d'autres points de commande. Ce n'est pas le cas, là je veux l'intégralité de mes volets. Au niveau de l'action ici, je vais cliquer sur ouvrir stop, je valide. Et puis le canal 4, je vais faire la même chose, toujours une commande de centralisation, sans hub puisque j'en ai pas. Je choisis mes volets roulants, au niveau de l'action, fermeture stop, je valide. Donc voilà ce que je souhaite faire avec ma télécommande 4 touches que j'ai appelée test confinement. Alors pour programmer cette télécommande, j'ai plus qu'une chose à faire effectivement, c'est cliquer sur programmer. Donc je vais cliquer sur programmer, on me demande combien de télécommandes je veux. Si effectivement mon client en veut 3 ou 4, tout ce que j'aurai à faire c'est cliquer ici sur les flèches pour augmenter et diminuer. L'avantage de ça, c'est que si jamais il y a plusieurs télécommandes à faire, on pourra les faire dans la foulée, ça évite de refaire l'intégralité de la manip. Donc là, je vais cliquer sur OK et on me dit veuillez effectuer 2 appuis rapides sur un des boutons de la télécommande. Est-ce que tu peux appuyer 2 fois sur le bouton s'il te plaît? Donc là, vous voyez, il y a une mise à jour de la télécommande. Alors ça veut dire tout simplement qu'il y a eu des améliorations logicielles qui ont été faites. Donc pour l'instant, on fait une mise à jour de la télécommande. Ça, c'est l'avantage de tous les modules et tous les émetteurs récepteurs en version 5, c'est qu'on peut faire des mises à jour avec l'application de paramétrage. Donc là, tu vas appuyer 2 fois sur le bouton, s'il te plaît. Écriture en cours, vous devez voir la lettre clignoter et c'est terminé. Je vais faire retour au point de commande. Cette fois, ma télécommande apparaît ici dans ma liste. Et bien, on va tout simplement voir ce que ça donne. Donc je vais la rouvrir. Le canal 1, mode impulsionnel portail jardin, appuie sur le bouton numéro 1 s'il te plaît. Hop, vous voyez que le portail s'ouvre. Le canal 2, allumage, extinction, appuie sur le bouton 2. Allumage, appuie sur le bouton 2. Extinction. On avait mis une tempo de 4 secondes de mémoire. Appuie sur le bouton 2 s'il te plaît. Et on va compter. 1, 2, 3, 4. Elle s'éteint toute seule. Le bouton 3, vas-y. C'est l'ouverture en centralisation de l'intégralité de mes volets. A l'inverse, le bouton 4, c'est le bouton de fermeture centralisée. C'est bon, merci Axel. Voilà, vous savez maintenant comment programmer un émetteur avec l'application Yokis Pro. On se retrouve bientôt pour un nouveau tuto. Bonne journée, à bientôt. Au revoir tout le monde.